Quand vous abandonnez le pervers narcissique, comment ça? Vous osez abandonner le PN. Vous osez abandonner sa majesté, le pervers narcissique. Vous vous croyez tout permis. Eh bien, je vais vous dire un petit truc. J'ai fait exactement pareil que vous, car j'ai grandi avec un père pervers narcissique et oui, je l'ai abandonné. Oui, ça a été difficile, ça a été triste, ça m'a apporté beaucoup de culpabilité, mais je vais vous dire que c'est une bonne décision. Et dans cette vidéo, on va parler du fait d'abandonner le pervers narcissique. Et oui, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire pour vous détacher de cette personne et être enfin libre, libéré, délivré. Ok? Donc pour abandonner un pervers narcissique, déjà, on va se demander mais pourquoi abandonner le pervers narcissique? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Pourquoi mérite-t-il l'abandon? Pourquoi est-ce que l'abandonner est-il même bénéfique pour lui? Donc, vous êtes en relation avec une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique, ce qu'on appelle un pervers narcissique. Cette personne a une peur bleue de l'abandon. Il faut que vous le sachiez, les pervers narcissiques ont peur de l'abandon. Ils ont peur de se retrouver seuls car étant narcissiques, ils obtiennent leur énergie de vie à travers le regard des autres. Si les autres ne sont plus, eh bien, il n'est plus. Car le pervers narcissique n'a jamais appris à vivre seul. C'est un enfant, c'est un bébé, c'est un gamin, c'est un petit pleurnichard qui va tout faire pour avoir du pouvoir sur vous parce qu'il a peur de vous perdre. Alors, pourquoi abandonner un pervers narcissique? Parce que cette personne est un vrai parasite. Cette personne est un parasite. Je veux bien entendre tout ce que vous voulez. Je veux bien entendre des excuses. Je veux bien entendre des pleurs. Mais non, Romain, je ne veux pas l'abandonner. Ou laisse-moi encore un petit peu de temps. J'ai besoin d'abord de trouver d'autres choses avant d'abandonner le pervers narcissique. Je ne peux pas le faire tout de suite, Romain. Non, j'en ai encore besoin. Voilà, j'ai besoin du pervers narcissique. Je suis désolé, mais j'ai besoin de lui parce qu'il m'apporte quelque chose. Il va falloir, mes amis, trouver cette chose que vous apporte le pervers narcissique et il va falloir réussir à obtenir cette chose par vous-même. Parce que si vous voulez abandonner le pervers narcissique, vous allez être obligé de vous débrouiller sans lui. Mais on n'a toujours pas répondu à pourquoi veut-on abandonner le pervers narcissique? On a compris que c'était un parasite, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Cette personne ne vous permettra jamais d'être heureuse. Cette personne ne vous considère pas. Le pervers narcissique, j'ai grandi avec un papa pervers narcissique, il m'a tout le temps dit que j'allais être un clochard, il m'a tout le temps dit que j'étais nul, que j'étais bête, je n'étais jamais assez bien, j'étais mauvais à ses yeux. Comment voulez-vous vous sentir bien s'il y a une personne proche de vous qui vous renvoie une image aussi négative? Comment voulez-vous vous sentir épanoui s'il y a quelqu'un qui vous envoie constamment de la merde en plein dans le visage, qui vous attaque, qui vous dénigre, qui vous tire vers le bas? Cette personne est une calamité dans votre vie, ok? Cette personne ne sert à rien et c'est plutôt le contraire. Elle détruit votre vie et vous le savez. Mais comme elle vous détruit la vie d'un côté et qu'elle vous apporte quelque chose de l'autre, vous êtes coincé. Donc, abandonnez le pervers narcissique. Qu'est-ce que ça a été pour moi le fait d'abandonner mon père pervers narcissique? Ça a été d'accepter le fait que j'allais devoir me débrouiller sans lui. Ça a été accepter le fait que la sécurité qu'il m'apportait, par exemple, le fait de pouvoir me dire tiens, si j'ai un problème, je peux retourner dans ma famille. Si j'ai un problème, je sais pas, que j'ai un problème de santé, que j'ai un problème financier, que j'ai un problème simplement que je sais pas, je me sens seul dans ma vie et que je suis comme une âme en peine, je me disais toujours tiens, je peux retourner dans ma famille. Et puis un jour, je me suis dit non mais attends, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je peux me débrouiller, je peux réussir à obtenir cette sécurité par moi-même. Je peux le faire. Je peux réussir à me passer de cette personne toxique. Et quand vous le faites, mon Dieu, ça change tout. Ça change tout parce que cette personne perd tout son pouvoir sur vous. Cette personne n'a plus aucune raison de vous faire peur puisque cette personne, elle n'est plus rien. Elle n'a plus son pouvoir, ok? Elle ne peut plus vous sortir
des problèmes. Cette personne résout, le pervers narcissique résout des problèmes pour vous. Et le jour où vous allez réussir à résoudre les problèmes que le pervers narcissique résout pour vous, le jour où vous allez réussir à résoudre ces problèmes par vous-même, vous êtes débarrassé du pervers narcissique. Donc, comment faire pour l'abandonner? On a vu pourquoi l'abandonner, parce que cette personne est une pourriture dans votre vie. Maintenant, comment l'abandonner? On a compris qu'il fallait réussir à se débrouiller par nous-mêmes pour obtenir certaines choses, mais il va aussi falloir aller par-delà la culpabilité. Et moi-même, j'ai énormément culpabilisé d'abandonner entre guillemets un peu ma famille, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout du no contact, de dire non, peu importe ce qui se passera, peu importe ce que mon père pourra me dire, peu importe les messages qu'il m'enverra, peu importe tout et n'importe quoi en fait, même si d'autres personnes essayent de me dire mais non Romain, tu dois être gentil, tu dois pas être comme ci, tu dois pas être comme ça. Et ben moi je m'en fous, mais complètement. J'irai jusqu'au bout de mon idée. J'irai jusqu'au bout. Et c'est cette mentalité que vous devez obtenir absolument. Si vous arrivez à vous dire que qu'importe ce qui se passe, vous ne retournerez pas auprès du pervers narcissique, alors vous serez enfin libéré. Vous serez libéré. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement pour le pervers narcissique quand il sera abandonné? Deux choses. La première chose, c'est qu'il va se retrouver sans vous. Donc, il va essayer de trouver quelqu'un d'autre pour avoir du pouvoir sur cette personne et surtout pour il obtenait des choses de vous, le pervers narcissique. On va pas se mentir. Il obtenait des choses de vous. Une reconnaissance, une présence, une affection, je sais pas, de l'argent, le fait que que vous aviez un cercle d'amis auquel le présenter, le fait de faire des activités avec lui. Il y avait des choses qu'il obtenait avec vous. Et bien, il va devoir se passer de vous. Mais peut-être qu'il va devoir se remettre en question, mais généralement, il le fera pas. Ok, il va vous remplacer très rapidement. Et donc, vous allez devoir accepter qu'il vous remplace. Le pervers narcissique va vous remplacer. Et tant mieux. Comme ça, vous êtes doublement débarrassé. D'un côté, vous avez fait un bout de chemin pour vous éloigner, et de l'autre côté, il a fait un autre bout de chemin pour s'éloigner lui aussi. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je sais que vous avez peur de la solitude. Je sais que vous ne voulez pas vous retrouver seul. Moi aussi, j'avais cette peur viscérale de me retrouver seul. Je ne voulais pas être seul. À un moment, j'avais organisé toute ma vie pour ne jamais être seul. Je me souviens, j'étais tout le temps ou en couple avec ma petite copine, et qui n'était pas si petite que ça, qui était quand même assez grande, mais j'étais en couple avec ma copine et je vivais avec elle le soir, le matin, etc. Et puis la journée, j'étais au travail, j'étais avec mes collègues et j'étais jamais seul. Jamais. Je me souviens, les seuls moments où j'étais seul, c'était dans ma voiture, 10-15 minutes le matin pour aller au travail et la même chose le soir en revenant. Et déjà, ça me semblait long. je me disais, ah non, ces minutes-là, elles sont trop longues et tout. Donc, je mettais la musique, je mettais la radio, etc. pour avoir cette espèce de présence. Et en fait, si vous êtes coincé là-dedans, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais parce que vous serez prisonnier des autres. Vous serez prisonnier de la masse et jamais vous ne vous émanciperez. Jamais vous ne deviendrez vraiment vous. Vous ne connaîtrez pas ce cadeau. Vous ne connaîtrez pas cette espèce de... Vous n'aurez pas cette capacité à faire votre propre vie. Et le problème, c'est que la vie qui nous est présentée par le moule, la société, c'est une vie qui n'est pas forcément faite sur mesure pour vous. Cette vie n'est pas faite sur mesure pour vous, ok? Donc, abandonnez le pervers narcissique. Abandonner le pervers narcissique, ça veut dire que vous allez aussi vous abandonner à la solitude. Ça veut dire que vous allez devoir passer par une période où, oui, vous allez être seul. Ça, c'est obligé, ok? Il ne faut pas flipper là-dessus, c'est normal. C'est comme ça, ok? C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Elle n'est pas forcément très longue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'idée d'abandonner le pervers narcissique. Et puis voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir mon livre gratuit, les 12 secrets du pervers narcissique. Et n'hésitez pas, vous êtes très nombreux à me contacter sur WhatsApp. J'ai mis mon numéro de téléphone WhatsApp dans un coin de l'écran. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook. Vous pouvez me contacter dans les commentaires en dessous. Mais le plus simple, c'est WhatsApp. Voilà, je fais plein de bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao!